Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Power of the Primes Deluxe Reaper Snapper. Donc Reaper Snapper est le premier des Terrorcons à être sorti en Power of the Primes, dans une vague avant les autres, et il est très très bien. Voilà, je n'aurai sans doute pas les autres Terrorcons, ça m'étonnerait beaucoup, étant donné que j'aimerais bien me concentrer sur d'autres, enfin il y a d'autres transformations qui m'intéressent, mais déjà, en voyant Reaper Snapper, ça me donne envie d'avoir les autres. On verra pourquoi. Donc, à commencer par la boîte, on a ici une image de Reaper Snapper, normalement Reaper Snapper qui est ici au milieu du cercle des Primes, Terrorcon Reaper Snapper, Power of the Primes, Hasbro 8 ans et plus, Transformers en rouge sur fond noir avec en haut le logo Generations. Ensuite, nous avons, si j'écarte la lampe de là, nous avons un très bel artwork de Reaper Snapper qui dit je vais griffer, je suis Wolverine. Voilà. Sur le côté, ici, les symboles des 12 Prime. Ici, nous avons une image d'Abominus qui est vraiment très jolie. Abominus est un très beau combiner. Et ici, donc, nous avons en haut Terrorcon Reaper Snapper. Je vais encore enlever la lampe d'ici. Donc, nous avons intégration de Prime Master possible, mode robot, mode alternatif, ce qu'il peut faire, et quelques Prime Master. Aucun truc qui dit qu'il peut se combiner sur la boîte, ce qui est un peu dommage. Mais en même temps, c'est normal, ce n'est pas le but de la gamme n'étant pas Combiner Wars. Donc nous avons aussi dans la boîte une carte ici, Reaper Snapper, donc avec le même artwork qui est toujours très joli. Voilà. Un symbole ici qui est celui de Micronus Reaper Snapper, se lie aux autres robots pour partager ces terribles mâchoires de requin. Je vois pas comment il peut les partager, étant donné qu'il n'y en a que deux, et c'est déjà suffisant, enfin, c'est déjà un peu ce dont il a besoin pour pouvoir mâcher. Mais bon, c'est toujours sympa. Ok. Donc, voici ici déjà Reaper Snapper en mode alternatif, tout simplement, qui est une sorte de requin bipède que je trouve très joli, et je viens de penser à une autre comparaison que je peux faire. Donc, nous avons un mode requin bipède qui est très très joli, avec des couleurs assez diverses, ce qu'on va voir, mais surtout un mode alternatif donc qui est très réussi, tout comme le mode robot. Donc, le mode alternatif est majoritairement blanc, avec un peu de bleu au niveau de l'aileron ici, et des membres, tout simplement. Voilà. Donc, on retrouve du requin, cette magnifique tête ici, avec un logo Decepticon qui est très très géant, j'adore. Ici, de l'argenté, du rouge au niveau des yeux, du rouge au niveau des épaules. On a de l'argenté à l'intérieur de la bouche. Et c'est là qu'on a un festival de couleurs. On a donc du rouge à cet endroit-là, du violet pour le symbole Decepticon, du bleu au niveau des membres, de l'argenté au niveau des pectoraux ici, avec du noir autour, du bleu plus clair à cet endroit-là, encore du rouge, de l'argenté, du jaune à cet endroit-là, du bleu clair au niveau des griffes, de l'argenté à l'arrière ici, du jaune dessus, avec du rouge ici, de l'argenté là, et c'est à peu près tout, mais c'est déjà beaucoup. On a beaucoup de couleurs et d'applications de peinture, surtout au niveau du torse du mode alternatif, qui servira à faire le torse du mode robot. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Bon, malheureusement, ici par exemple, on a quelques bavures de peinture. Je trouve que c'est dommage, mais voilà, ça aurait pu être à plus d'endroits que ça. C'est déjà pas mal d'en avoir à si peu d'endroits, entre guillemets. Voilà. Donc, ce mode alternatif a quand même pas mal de possibilités. Donc, on a la mâchoire qui se ferme comme ça, ou qui s'ouvre jusque là. Ball joint, donc normalement les épaules d'ailleurs se ramènent plus vers le bas comme ça. Donc ball joint au niveau des épaules, comme ça. Comme ça, on peut ramener entièrement vers l'extérieur, donc 90 degrés à cet endroit-là. Ça tourne ici, et malheureusement, sur le mien, les bras sont assez lâches. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau des jambes, on a donc une rotation à 90 degrés due à un ball joint. On peut écarter à peu près jusque là, ce qui est pas mal. J'avais encore jamais testé jusque là.
et c'est vraiment bien, si par exemple il veut soulager contre un mur, pourquoi pas. Ensuite on a un genou qui peut pas plus se plier que ça, on n'en a qu'un seul, on n'a pas d'articulation ici ni là, c'est dommage. Mais on peut ramener juste ici, c'est pour la transformation, mais on peut déjà avoir un peu de jeu à cet endroit-là. Et ensuite, pour la queue, on peut aller à peu près jusque là, et jusqu'ici, sauf si on détache, et que donc on peut aller la faire bouger un peu plus, par exemple comme ça, si on a besoin tout simplement de le poser un peu plus droit. Voilà. Parlant de Transformers qui a besoin d'aller un peu plus droit, je suis en train donc de transformer la deuxième comparaison que je vais faire, un Reaper Snapper que j'ai déjà fait en review sur ma chaîne. Il s'agit du Legion. Je ne sais pas comment tu le prononces, King Grimlock, parce qu'il m'a fait la morale dessus. Donc le petit Reaper Snapper de Beast Hunters que j'avais fait il y a 3 ou 4 ans sur ma chaîne. Mais donc voilà ce qu'il donne. Donc c'est aussi un requin bipède qui est beaucoup plus moche, avec des couleurs bien moindres, mais en même temps c'est un Legends comparé à un Deluxe. Mais donc voilà une autre version de Reaper Snapper que j'avais. Voilà, je trouve quand même que la version Power of the Primes est beaucoup plus jolie. En comparaison, voici aussi avec Weird Wolf, Wolfwire, qui est aussi donc un Deluxe et qui est quand même pas mal plus grand, en fait, tout simplement parce qu'il s'ouvre entièrement pour avoir de la place pour avoir un Titan Master à l'intérieur. Ici, pas d'intégration de Titan Master, mais une intégration de Prime Master grâce à ses accessoires. Nous avons deux armes ainsi avec un picot de Prime Master à cet endroit-là, qui peuvent donc venir toutes les deux se loger comme ça, elles sont symétriques l'une de l'autre. Et donc par exemple en prenant Monzo qui vient avec Weird Wolf, on peut donc venir le mettre normalement à cet endroit-là, c'est fait pour. J'avais pas encore testé, mais il se trouve qu'il est un peu dur à clipser. Et donc voilà, comme ça. Et nous avons aussi le point tout simplement de Combiner, hein. Donc qui est le même que celui qui vient avec les Dinobots. Je n'ai présenté que Slag, mais les autres viendront très bientôt. Et donc celui-ci vient se mettre, tout simplement, les trous au niveau des pouces viennent se mettre ici. Voilà, qu'est-ce que je dis? Ils viennent se mettre, les picots là viennent se mettre de ce côté-là. Voilà. Bon, après c'est mieux je pense de le mettre dans l'autre sens, mais j'aime bien le mettre dans ce sens-là. Nous avons aussi deux emplacements pour Titan Master ou Prime Master ici. Comme ça, et ainsi Monzo peut être en train de chevaucher un requin bipède au lieu d'être en train de chevaucher un immense loup mécanique. Ce qui est toujours aussi intéressant, à partir du moment où il n'a pas de problème en allant sous l'eau. Nous allons donc pouvoir passer au mode combiné. Donc je vais enlever les armes. D'habitude je les enlève pas, mais je vais les enlever. On peut les laisser. Donc on va commencer par prendre la queue du requin et la mettre tout simplement à cet endroit-là. Alors à noter une chose, c'est que les deux parties en haut et en bas ne se clipsent pas très bien sur mon exemplaire et apparemment je ne suis pas le seul. Voilà. Donc on ramène la queue du requin un peu comme on peut la ramener comme ça ou comme ça. On prend les pattes et on les ramène ainsi pour venir les clipser comme ça sur le côté. Voilà. On peut prendre les bras et les ramener comme ça. On a un paille ici qui va venir se mettre là-dedans. Comme ceci. Pareil ici. Voilà. On prend la tête du requin, on referme la mâchoire. On la ramène vers le haut. Et donc on peut venir clipser ces pièces-là ici. Et on voit d'ailleurs la tête de Reaper Snapper que l'on va retourner afin d'appuyer dessus et sortir le peg Combiner avec des petits détails ici qui sont très sympas que j'ai déjà vu quelque part mais je ne saurais dire où. Voilà. Et donc dedans on peut mettre un pied de Voyager Class, enfin qui vient avec les Voyager Class, ou un pied point flingue de Combiner Wars. Voilà, mais vu qu'il n'est pas encore présenté de Voyager Class, normalement, si je ne change pas encore le sens des reviews, je ne vais pas vous mettre de pied de Voyager avec. Voilà, donc voici ce qu'il donne. C'est un mode jambe plutôt sympa, on peut toujours prendre les bras et les mettre quelque part d'autre, plus en arrière si ça nous fait plaisir, parce que c'est un peu gênant d'avoir des griffes comme ça, même si c'est toujours sympa. Et donc la tête, j'aime bien, ça fait une garde de tibia assez sympathique.
On peut donc maintenant passer au mode bras. Donc on va prendre le port, ramener comme ça pour pouvoir retourner la tête, pour éviter d'avoir une tête qui regarde sur l'épaule mais plutôt dessous. Donc voilà. On laisse ça comme ça, on va déjà la lever pour pouvoir passer ces pièces-là. Et donc on peut ensuite la ramener vers le bas, comme ceci. Voilà. Et là, on ne touche plus en haut. On vient juste prendre ces pièces-là, les ouvrir complètement pour ramener ça, comme ceci. Un peu à la Combiner Wars, hein. Maintenant c'est le système qui est utilisé dans tout Generations quasiment. Donc voilà. Et maintenant on peut prendre la queue et venir complètement la remettre à l'intérieur. Et voilà, c'est beaucoup plus compact et quelque chose que j'adore. On vient ensuite retourner, ainsi. Et nous avons donc un mode bras, plus qu'à venir chercher l'armure des primes pour venir mettre ça comme ceci. Ouvrir, enfin sortir les doigts. Et voilà, on peut par exemple prendre le pouce et le ramener comme ceci pour venir clipser à cet endroit-là, ainsi. Et nous avons un bras qui est très stylé. L'alliage du blanc et du bleu donne très très bien, je trouve. C'est vraiment très très joli. Voilà. On peut venir enlever cette pièce-là, comme ça, pour prendre par exemple un Prime Master ou un Titan Master. Ça tombe bien, j'ai un Titan Master sous la main. Et on vient le mettre ici pour, normalement, si c'était un Prime Master, donner la puissance du Prime au bras. Ici, c'est juste pour avoir une tête sur la main. C'est plutôt joli. Enfin, joli. Ça dépend vos goûts, mais moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, donc, on peut enlever la main et passer au mode robot. Donc pour ceci, on avait comme ça pour le mode alternatif. On va tourner comme ça pour le mode robot. On vient séparer les jambes. C'est assez compliqué parce que ça vient se clipser ici, ici et en 4 endroits au niveau de la queue. Autant dire qu'une fois que c'est clipsé, ça tient bien. Encore faut-il le clipser. On appuie ici pour sortir la tête que l'on retourne. On remonte les épaules en déclipsant les bras. On retourne comme ça. On tourne les griffes pour faire apparaître les mains qui étaient là depuis le début. Comme ceci. On ramène ça comme ça, ainsi. Et Reaper Snapper est en mode robot et il est vraiment très joli. On peut y donner ses armes dans les mains, mais je préfère les lui donner, enfin les lui laisser toujours sur les épaules. Je trouve qu'il donne très bien avec. Il venait directement comme ça dans la boîte, si je me souviens bien. Et ça donne très bien, tellement bien que pour moi c'est comme si elles étaient attachées, je ne les enlèverai pas. Voilà. Et ce mode robot, comme tous les autres, est absolument magnifique. Avec donc toutes les couleurs dont nous avons parlé en mode alternatif, avec en plus donc le jaune au niveau de la tête, qui malheureusement est très mal appliqué. Voilà. Vous pouvez peut-être voir, si la qualité est assez bonne, que la peinture jaune est très moche au niveau du visage, mais sinon le visage en lui-même est très joli. Carré comme une tête de G1 Scramble City, je trouve que ça donne très très bien. Et sinon, le look général de ce Transformers est très très sympathique. Avec donc un mode robot qui est très, qui est assez fin et sans trop de keyboard, le seul étant au niveau ici des jambes et le backpack. Voilà, ça reste très très bien. On peut d'ailleurs prendre les jambes et les mettre comme ça sur le côté si on a envie pour supporter certaines poses. Ou même ramener plus en arrière, ou même tout simplement détacher, mais j'aime pas le transforming et de toute façon c'est pas forcément très officiel. Voilà. Donc, au niveau des articulations, on a la tête qui peut regarder un peu vers le haut, un peu vers le bas, qui peut faire évidemment un 360 degrés. Les épaules peuvent aller jusque là sur un axe qui est à l'intérieur, jusque là sur un ball joint, donc il peut aller complètement vers le haut. Un 360 degrés est possible comme en mode alternatif. Pareil ici, les mains qui tournent, et ça reste toujours très lâche. Voilà, les mains qui tournent sur un Deluxe d'ailleurs c'est très rare, et j'adore qu'ils fassent ça, même si c'est pour la transformation. Voilà. Ensuite évidemment, rotation au niveau du bassin, les jambes peuvent aller complètement vers l'avant, complètement vers l'arrière, sur le côté à peu près jusque là. Ouais, on va pas tester plus haut, hein. Ça peut tourner entièrement à cet endroit-là. On a un genou jusqu'à 90 degrés et rien au niveau du pied. Voilà. Donc il peut avoir des poses très sympathiques. En plus, les griffes à la Wolverine, c'est très classe. Voilà. On peut évidemment lui mettre l'armure de Prime dessus. Il suffit d'ouvrir le petit clapet qui est là pour révéler un port 5 mm pour pouvoir placer n'importe quoi.
vous pouvez placer une arme ou ce que vous voulez, mais normalement c'est fait pour l'armure des primes, c'est un peu ridicule si vous mettez un canon, enfin une arme ici. Donc voilà, et ce n'en est pas moins ridicule, mais on peut toujours prendre évidemment la pièce qui est là, en faire un petit pistolet, qui est pas plus long que les griffes, et donc venir mettre un Prime Master ou ici un Titan Master pour avoir donc une tête au milieu du torse. C'est assez marrant, mais ça ne sert à rien du tout. Voilà. On va donc enlever l'armure des primes, on va enlever l'arme ici, ses bras sont décidément beaucoup trop lâches. On va remettre sa tête à Weird Wolf pour venir faire la comparaison en mode robot, avec donc un Titan's Return, et vous pouvez voir évidemment que c'est de la même taille. En même temps, il est de la même taille que tous les Combiner, enfin que quasiment tous les Combiner Wars, et quasiment tous les Deluxe de Power of the Primes, étant donné qu'il a besoin de pouvoir se combiner avec les autres. Voilà. Et comparaison avec le Reaper Snapper Beast Hunters, donc que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne, hein, ça n'a pas changé, qui a le bon goût d'être le Terrorcon Beast Hunters que j'aime le moins. Alors que Reaper Snapper est le deuxième Terrorcon Power of the Primes que j'aime le plus, juste après Blot. Blot qui est d'ailleurs, enfin Blight est mon Terrorcon préféré, et Blot est mon Terrorcon préféré dans Power of the Primes, donc c'est assez marrant comme il y a des trucs qui ne changent pas. Voilà. Donc j'imagine que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Reaper Snapper, j'espère que la review n'a pas été trop longue. J'ai eu l'habitude pendant, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, de faire des reviews qui étaient très très longues. Ici j'espère que ça a un peu changé. Voilà. Donc c'était la review du Deluxe Class Power of the Primes Reaper Snapper. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, n'hésitez pas donc à aller sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouvelles de ce qui va se passer dans les prochaines gammes de Transformers Generations. Aussi sur les Studio Series et tout ce qui s'en vient en third party. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, j'ai déjà dit, mais aimer la vidéo ou vous abonner, ça vous commencez à connaître, je vais y arriver. Donc voilà, normalement on devrait se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.